ce problème depuis longtemps. Ça à peu près, ça vaut une dizaine d'années. Mais la situation s'est aggravée. En tout cas, il y a de cela 4 à 3 ans. Ce que nous demandons est qu'on fasse quelque chose. Ça veut dire que si on pouvait revoir, en fait, rénover, voilà, pour revoir surtout les toits, c'est parce que quand il pleut, nos élèves n'arrivent pas à faire cours. Bon, il y a des problèmes aussi d'électricité et des problèmes aussi pour l'ONEA, l'eau. Mais le véritable problème, c'est surtout les toits. Voilà. Le problème fait que nous n'arrivons pas même à conserver quelque chose, que ce soit nos vivres, que ce soit nos documents et bien sûr d'autres, en tout cas, matériels. Pour ce qui concerne les locaux, c'est presque tous les locaux, surtout les salles de classe, voilà, que nous pouvons, en tout cas, qui sont au nombre de 18. Presque, en tout cas, toutes les salles ont besoin d'être rénovées. Il y a aussi les bureaux. Pour les bureaux, par exemple, pour les professeurs, la salle donc, des professeurs, la salle, en fait, je vais dire le bureau de la vie scolaire. Ça veut dire que c'est quelques bureaux seulement, en tout cas, qui semblent être un peu en état, en bon état. Ça veut dire que c'est les bureaux qui se retrouvent au niveau donc, de l'étage. Sinon, tous les autres bureaux et les autres classes, là, les classes plutôt doivent en tout cas être rénovées. Sinon, la situation est chaotique. Notre cri de cœur, ça veut dire que nous crions pour que celui-là, en tout cas, qui va entendre nos cris et qui peut quand même nous venir en aide, en tout cas, il sera bien accueilli. Parce que si nous disons l'État, bon, l'État aussi, normalement, c'est l'État qui devait être au devant, mais vu en tout cas les problèmes et les charges aussi de l'État, si d'autres personnes, des partenaires autres que l'État peuvent nous venir en aide, en tout cas, ils seront bien accueillis et ça sera vraiment salutaire. Au niveau donc du labo, ça veut dire que à l'heure actuelle, il n'y a aucun matériel qui fonctionne, ni en fait, il n'y a pas aussi donc de réactifs. Ça veut dire que le labo, généralement, c'est pour faire des cours. Sinon, le labo a été transformé en salle de cours. Sinon, il n'y a même plus, on ne parle même plus donc de laboratoire. Voilà, parce qu'il n'y a rien comme matériel, il n'y a rien aussi comme réactif. Donc, si nous gagnons, ou bien si en tout cas des gens nous dotent donc de matériel et de réactifs, ça va vraiment permettre le bon fonctionnement. Surtout que l'établissement, je n'oublie pas de le dire, est le premier lycée scientifique, voilà, qui fait que nous avons presque toutes les séries. La série C où il faut faire beaucoup donc, de tests et d'analyses. À l'image des autres établissements du Burkina, le lycée Bogodo aussi vit les mêmes réalités. Nous avons un manque, en tout cas, de matériel, même au niveau donc, des bureaux. La preuve en est que au niveau donc, de la vie scolaire, ils n'ont aucun outil informatique pour en fait, travailler. Et même au niveau de, en fait, dans le bureau donc, du CPE, c'est-à-dire donc, le Conseil principal d'éducation, nous n'avons pas d'imprimante, alors que beaucoup donc, de choses devraient être donc, enregistrées, voilà, avec l'outil informatique pour permettre le bon fonctionnement. Donc c'est pour dire qu'au niveau donc, des tablements aussi, certains aussi de nos tablements ne sont pas en bon état, mais nous les utilisons. Donc le besoin est là, voilà, presque dans tout, en fait, je vais dire donc, à tous les niveaux. Et si vraiment nous gagnons un soutien, ça veut dire que ça va permettre, voilà, le bon fonctionnement et un bon rendement aussi de l'établissement. Ce que nous avons comme appel, en tout cas, nous lançons un cri de cœur
à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent nous venir en aide, que ce soit pour la réfection de l'établissement ou que ce soit donc en matériel. Donc nous n'allons pas oublier nos anciens élèves. Voilà. Donc nous leur demandons en tout cas à ce qu'ils nous viennent en aide parce qu'on dit que les Mosèmes disent que si en fait la chèvre arrive à avoir donc les qualités pour manger, il doit remercier le vent. Donc c'est pour dire que la maison mère reste le lycée Borogo et les anciens élèves, s'ils nous viennent en aide, ça va permettre en tout cas le bon fonctionnement des activités pédagogiques et ça va améliorer la rentabilité de cet établissement et en partant en fait le développement de la nation.